Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez là, je suis envahi de cartons et ben c'est pas habituel. Tous ces cartons, c'est le nouveau Laser Packer. Alors oui, Laser Packer nous a habitués à des produits petits, portables, et c'est pas le cas, hein. Comme vous voyez, on a une belle quantité de choses. Alors il s'agit de la machine, du riser et de l'extracteur de fumée. Purificateur d'air, enfin voilà, je sais jamais le nom qu'ils leur donnent, Smoke Purifier, voilà. Donc on va regarder ce nouveau Laser Packer. Allez, c'est parti. Et petit côté commercial, vous pouvez retrouver dans la description un lien affilié avec un petit code de promotion, donc si ça vous intéresse, allez voir. Allez, c'est parti. Bon alors, qu'est-ce que propose Laser Packer avec ce LX2? Donc comme vous le voyez, c'est un laser. Alors vu comme ça, il a l'air de pas être très grand, en fait il est gigantesque. C'est un laser en caisson fermé, donc de classe 1. Alors ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude avec Laser Packer. Habituellement, il prévoit plutôt des modèles un petit peu comme le LX4, comme le LP4, le LP5, vous voyez, des modèles fibres en général, ou mélange diode-fibre. Ici, non, on est sur un mélange diode et infrarouge. Alors, on a plusieurs têtes diode disponibles, 20 watts, 40 watts, 60 watts et une tête infrarouge 2 watts qui peuvent s'interchanger facilement. Dans le cadre de ce test, moi j'ai reçu la 40 watts. Donc voilà. Alors au moment où j'enregistre, c'est toujours en précommande, donc il y a des tarifs de précommande. La livraison est prévue pour le mois de décembre, mais les tarifs de précommande sont valables jusqu'au 30 novembre. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a un lien affilié en description. Bon, au niveau des arguments marketing qu'ils donnent, qu'est-ce qu'on a? On a une hyper vitesse fulgurante. Voilà, waouh! Donc 1000 mm par seconde plus 10 000 mm par seconde carré d'accélération avec des algorithmes optimisés. Bon, je ne serai pas en mesure de vraiment vérifier les algorithmes, mais on va voir dans le test si on peut travailler vite et avec précision. Donc le changement rapide d'outil sans outil, donc c'est avec un petit levier, ça se passe assez vite. On a des caméras, donc ils disent alignement de précision double, une positionnement point à forme, et une caméra 12 mégapixels 6K pour une configuration de projet parfaite. Ok, on a une grande capacité, donc on va voir après les espaces de travail. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est que il permet de graver des surfaces courbes avec un détecteur de hauteur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. J'ai en fait même jamais travaillé avec, et donc je vais découvrir ça avec ce modèle. Alors comme vous le voyez, on a quelque chose quand même d'assez grand. On a un convoyeur qui est possible également, mais ça c'est un accessoire complémentaire. Ils disent qu'avec le 40 watts, on peut couper dans du bois de 22 mm et dans de l'acrylique de 20 mm. Donc on a ce que j'expliquais, l'autofocus en 3D. Ça peut évidemment gérer plein de matériaux. Entre la diode et l'infrarouge, on peut travailler sur du marquage, sur du métal, avec la diode, de la découpe sur pas mal de matériaux tels que le bois, l'acrylique. Et on a également la possibilité d'avoir des accessoires complémentaires. Alors pour le moment, on a le Riser Base. Moi, je l'ai reçu et je testerai dans la vidéo. C'est donc un accessoire, vous le voyez ici, qui vient augmenter de 15 cm la hauteur de travail. On a le Rotary qui permet de travailler sur des cylindres. Et le Smart Air Assist. Et alors ici, ils disent le Smart Air Assist. Donc c'est le petit... l'Air Assist, mais... Et alors, on a aussi le Smart Air Assist, voilà. Donc, on a également la possibilité d'avoir un purificateur de fumée. Donc, on a les prix ici. Donc, Smoke Purifier, il est à 599 €. Il n'est pas gratuit. Le Riser Base est à 499 €. Alors, le Flexible Fixture, donc ça, c'est un autre accessoire comme ceci, permet de venir positionner facilement, mais je vous montrerai ça dans la vidéo, des objets qui sont pas plats.
On a également un système d'incendie qui est optionnel. Alors, il y a de la sécurité incendie déjà à l'intérieur, mais ici, c'est un système optionnel supplémentaire. Donc, moi, je ne l'ai pas en test. Et on a le convoyeur que je n'ai pas non plus en test. Au niveau de la surface de travail, donc, on est à 50 cm sur 30 cm,5. Et au niveau de la hauteur, on peut monter jusqu'à 150 mm. Au niveau du focus, c'est un système avec un autofocus et on a une caméra donc intégrée et il est préassemblé, en tout cas en majeure partie. Le riser doit lui être monté si vous le prenez en plus. Alors au niveau des logiciels supportés, on a Lightburn qui est supporté, mais on a également le Laserpecker Design Space sur une version PC et via une application mobile. Alors le prix pour tout ça, la version de base qui inclut la version de base, oui je précise, moi j'ai pas eu tous les accessoires parce qu'ils n'étaient pas encore disponibles. J'ai eu le laser un petit peu en avance pour pouvoir le tester et vous faire une vidéo avant la sortie et pour que vous puissiez bénéficier du tarif Early Bird si jamais ça vous intéressait. Mais moi j'ai pas le Fire Extinguisher par exemple qui est fourni avec le pack de base. Alors le pack de base donc ici à 2199 € pour le moment, donc 400 € de moins, intègre le laser avec une tête 40 watts, l'air assist, des petites barres pour la découpe, hein, ça remplace un honeycomb, et le Fire Extinguisher. Voilà, on a également pour 300 € de plus en prix Early Bird le même pack mais avec le riser base et le rotary extension. On a pour 800 € de plus, donc pour 2999 €, la même chose que le kit précédent mais avec le purificateur de fumée en plus. Donc en gros, techniquement sans le Fire Extinguisher, c'est ce pack là que moi j'ai eu, plus la tête infrarouge. Alors on peut aussi l'avoir en version 20 watts qui est plus modeste au niveau des prix, donc on commence à 1649 avec le pack de base pour 2499 avec le pack complet hors module infrarouge. Bon alors comme je le disais, hein, ce LX2 n'est pas du tout une petite machine. Alors bon, vous voyez qu'à l'intérieur c'est quand même relativement bien emballé, on a du polystyrène partout. Je vais le retirer et le mettre sur la table parce que de toute façon faire l'unboxing comme ça ici, j'ai accès à rien. Bon, alors voilà le gros bébé. Il n'a pas été facile à déplacer, on voit qu'il est lourd. Alors il arrive comme ceci, hein, donc complètement monté, ça c'est déjà un plus appréciable. Et il y a des petits stickers partout, donc hop, petit moment ASMR. À l'intérieur, on a une petite boîte de matériel comme ceci, avec quelques trucs à graver. Donc ici, un petit coaster, on a du faux cuir, du papier, enfin bref, un petit peu de matériel pour se faire la main et s'amuser. Alors, la suite va dépendre de l'édition que vous achetez. Ici, moi, j'ai avec un module infrarouge de 2 watts et une tête diode de 40 watts. On a évidemment l'adaptateur secteur et une petite boîte avec des accessoires. On regardera à l'usage tous les accessoires plus tard. Je vois qu'on a au moins une clé de sécurité. Et ça, à mon avis, c'est pour calibrer la caméra. On a également une lentille de remplacement. Et ça, ce sont les senseurs de distance pour la fonctionnalité de Z dynamique. Alors, on a ce qu'ils appellent des LX2 slates. Donc, ce sont des petites barres, à mon avis, pour la découpe, hein, une espèce de nid d'abeille. Un flexible pour l'extracteur de fumée. Un manuel en plusieurs langues, dont le français, et la traduction a l'air assez correcte et surtout les images sont assez explicites. Une boîte avec un truc, voilà, on verra plus tard dans la vidéo à quoi il sert. Hein, là, j'avoue, je ne sais pas. J'ai une idée, mais je ne veux pas dire des bêtises, donc on verra plus tard dans la vidéo. Et la pompe pour l'air assist qui est très massive et très jolie, on dirait un mini PC. Voilà. Donc je vois qu'on a une fonction automatique, mais qu'on peut également venir activer manuellement des puissances. Donc c'est pas mal en fonction de ce qu'on découpe ou de l'habitude qu'on a. Et voilà, on a fait le tour de ce qu'il y a dans la boîte. On va procéder au montage. Alors le montage va être quand même assez rapide parce que, à part un ou deux petits ajustements, découper des câbles, il y a
rien à faire de particulier. Alors pour le montage, comme je le disais, pas grand chose de particulier. On doit venir découper ici un serre-joint et ici aussi, ou serre-câble ou ce que vous voulez. Chez nous, en Belgique, on dit colson. Ensuite, vous voyez que ça libère la tête et on va venir installer notre module laser. Alors ici, j'ai pris le 2 watts en infrarouge parce que j'ai un truc à faire pour l'école de mon fils avec. On vient le brancher sur le côté. On branche également le petit flexible de l'Air Assist. Il y a un système d'arrêt, donc on ne doit pas se poser la question de savoir jusqu'où on doit le mettre. Et puis on vient le verrouiller avec un petit levier. Et il tient bien, comme ceci. Donc c'est comme ça qu'on installe la tête et qu'on passe d'une tête à l'autre. C'est assez facile. Ensuite, de l'autre côté, on va venir installer le flexible. Donc ici, on a un cache au cas où on n'utilise pas de flexible. Ici, comme j'ai reçu le purificateur d'air ou l'extracteur de fumée avec, je vais quand même le mettre. On doit venir dévisser quelques petites vis ici et placer simplement celui-là à la place. Alors le système est facile. Le fait qu'il y ait des vis, c'est à la fois un petit peu plus complexe, mais en même temps plus intéressant parce qu'une fois qu'on l'a mis, ça bouge plus. Hein, et donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on va venir prendre une clé de sécurité. Alors, on en a deux, mais sans ça, la machine ne sait pas démarrer. Donc, c'est quand même intéressant de ne pas les perdre. Alors, c'est une des caractéristiques de sécurité de la machine. Hein. Ça permet d'éviter que des petites mains viennent utiliser le laser et puis se brûler ou se découper. Même si, en fait, c'est un laser de classe 1 et que normalement, on ne sait pas avoir un contact avec le laser, avec la machine en fonctionnement. Mais voilà, la clé de sécurité vient se mettre ici. Elle est discrète et a priori... Moi, par exemple, je ne vais jamais la retirer. Donc ça, c'est un petit peu selon votre usage. Et on vient brancher la pompe de l'Air Assist. Alors pour ça, deux câbles, un câble et il y a un petit logo avec une soufflerie du vent. Donc c'est pas très compliqué. Qu'on vient brancher ici. Dans le bon sens, c'est mieux. Et à l'arrière de la pompe. Et le tube de l'Air Assist. À l'arrière de la pompe et à l'arrière de la machine. Enfin, on vient brancher l'adaptateur secteur. Donc pas très compliqué, c'est ici, on a le petit symbole qui nous l'indique clairement. Et comme ça, la machine est prête à fonctionner. Alors, on va encore regarder maintenant l'extracteur de fumée et le riser que je vais installer tout de suite. Alors, le riser est une pièce optionnelle, hein, d'ailleurs l'extracteur de fumée aussi. Ça dépend un petit peu du bundle que vous prenez ou vous pouvez prendre les pièces à part après. Moi, j'ai reçu les trois ici, donc on va regarder le tout dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Alors, comme je le disais, j'ai reçu avec également le Riser Base, la base d'extension, qui permet simplement de le surélever un petit peu pour travailler un petit peu plus sur la profondeur. Donc, on va vite la regarder et je vais l'installer. Donc, le système arrive comme ceci. On a un petit peu de montage à faire, mais ça a l'air d'être rapide. Et ce que je ne savais pas, et c'est tant mieux, est livré avec un chunk et un roller donc pour pouvoir utiliser des matériaux cylindriques. Donc ça c'est voilà, je savais pas, je pensais qu'avec la base d'extension, c'est une agréable surprise. Bon, et la base d'extension, je pensais que ce serait dans un plastique similaire à celui-ci, mais en fait non, hein, c'est du métal, c'est du dur, c'est du solide, voilà. Donc on n'est pas sur un produit cheap. Alors l'assemblage nécessite quand même quelques vis. Mais comme je le disais, tout a l'air assez simple. Alors là, on a une base qui est quand même super solide. Et une fois montée, on vient simplement poser le laser picker dessus. Vous voyez qu'on a des petits contacts ici. Par contre, ça, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Donc, je vous retrouve après avoir trouvé quelqu'un dans ma maison qui peut m'aider. Bon, voilà ce que ça donne sur le riser. Il est déjà tout de suite plus imposant. Et comme vous voyez, c'est vraiment pas un petit laser, hein. Enfin, il me reste une dernière chose à déballer, c'est l'extracteur de fumée, ou plutôt le purificateur de fumée. Donc, je vais le déballer, vous voyez qu'on a déjà une grosse boîte, et il est à l'envers là en plus, et voilà à l'endroit. Alors bon, comme vous voyez, on a quelque chose, c'est du métal, hein, c'est pas du plastique. Dans le test, on l'utilisera pour voir un petit peu le bruit qu'il fait, hein, avec un sonomètre, mais il paraît sérieux. En tout cas, on a de ce côté-ci la gaine d'extraction sur le côté qui permet d'être branché, moi par exemple, à mon extracteur externe. Et sur le dessus, l'arrivée pour
ce qui vient de la machine. Alors ce purificateur est utilisable avec n'importe quelle machine, pas uniquement ce laser picker, hein, on peut l'utiliser avec n'importe lequel. Voilà, donc moi je suis content de l'avoir reçu. Évidemment, l'idée c'est que la fumée dégagée de la machine vienne ici au-dessus, est purifiée par la machine et ressort plus propre, entre guillemets. Bon, alors c'est déjà moins grave, entre guillemets, si on rejette l'air comme ceci, plutôt que ne pas mettre de purificateur d'air directement, donc l'air nettoyé. Mais l'idéal, évidemment, c'est de venir mettre une buse ici et de la passer à la fenêtre ou, comme moi par exemple, un extracteur externe pour vraiment ne pas avoir de contact avec l'air, même filtré ou nettoyé. Donc, alors faisons le petit tour du propriétaire. Alors avec le riser, on a une extension et vous voyez qu'on peut venir ouvrir ici pour venir mettre des plaques plus grandes. Donc ça, c'est plutôt utile. Et c'est vrai aussi sans le riser, hein. Donc on peut également faire ceci avec, on a une trappe ici d'ouverture et on peut le faire des deux côtés, donc on peut vraiment faire passer quelque chose de grand si on a la place sur notre espace de travail. Alors ici on a le bouton d'alimentation, on a des petites instructions en anglais ici en dessous qui nous dit tiens, si c'est bleu et que ça reste sans bouger, ça veut dire que le logiciel est détecté. Si ça clignote, ça veut dire que il est occupé d'attendre une connexion réseau. Enfin voilà, donc on a un indicateur coloré au niveau du bouton une fois qu'on allume la machine. Sur le côté droit, on a le bouton d'arrêt d'urgence. Sur le côté gauche, on n'a rien. Et sur l'arrière, on l'a déjà un petit peu vu, mais on a le bouton d'alimentation, la prise pour l'adaptateur secteur, la prise pour la clé de sécurité, un port USB pour une clé USB, un port USB-C pour la connexion à l'ordinateur, un port pour un système d'extinction d'incendie qui n'est pas fourni ici avec, mais c'est un système externe, un port pour l'alimentation du système d'incendie, un port pour l'alimentation de l'air assist et un port pour le tube de l'air assist. Et enfin, le tuyau d'évacuation des fumées. Au niveau de la pompe de l'air assist, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, on a une petite pompe blanche avec un système de roues pour désigner le mode. On peut être en mode complètement automatique ou en mode manuel avec un différent niveau de puissance. Et on peut venir remplacer les filtres. Il y a 2 filtres qui sont fournis avec la machine, en plus de celui qui est dans la pompe. Alors, dans la partie supérieure du capot, donc on n'oublie pas de retirer ça, on a la caméra donc qui permet d'utiliser des fonctions de caméra, c'est plutôt pratique. On a une lampe LED. Au niveau du module laser, je vous ai montré tout à l'heure comment ça s'installait. Là, aucune difficulté particulière. On a un gros rail linéaire. Alors, la plaque de base, comme vous voyez, on a ici, elle est marquée déjà avec des indicateurs pour la caméra. Par contre, alors vous allez me dire, oui, tu as mis le riser, c'est con. Oui, il faut retirer la plaque de base quand on met le riser. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je veux d'abord faire un test utilisé comme si je n'avais pas le riser et après faire un test avec le riser. Alors, on a 2 autres bandes LED de chaque côté, donc je pense que ça va être relativement puissant. Et on a des petites bulles comme ça, ici. On en a 4 de chaque côté. C'est en fait des détecteurs d'incendie pour la sécurité. Et évidemment, l'extracteur d'air qui est ici. Enfin, à l'intérieur, on a 2 ports de connexion, un pour le rotary et un pour le convoyeur, si jamais on a le convoyeur. Moi, je ne l'ai pas ici dans le cadre de cette vidéo. Et enfin, point à marquer, on a une porte ici à l'avant pour avoir un accès plus facile au contenu et à nos matériaux. Donc voilà, un joli bébé. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer. Alors, me voilà sur l'application de Laser Picker pour ce LX2, mais qui est en version bêta, même alpha au moment où moi j'enregistre. Donc, l'application est amenée à évoluer. Elle va être disponible en français également. Mais pour le moment, voilà. Donc, on est dans la même logique que l'application de Laser Picker pour les autres modèles, sauf qu'ici, il est pensé pour les différentes fonctionnalités de ce laser. Alors, je vais déjà commencer par connecter le laser. Pour ça, je viens cliquer ici sur Connect. Il est connecté en USB et donc il va chercher un petit peu et il me l'a trouvé tout de suite. Donc, LX2, F4, C7, voilà. Donc, si je clique ici, j'ai les informations
Alors, je vais devoir faire une mise à jour du firmware probablement. Donc, on a les informations de base avec le laser qui est équipé dessus pour le moment. On a quelques réglages disponibles comme une haute sensibilité pour la détection de flammes ou une basse sensibilité. L'identification du matériel par code QR. Alors, vous voyez que là, pour le moment, il n'a pas du tout travaillé, donc il va enregistrer tout le mode de travail. On peut également modifier la luminosité de la lumière et nous rappeler, mettre un petit rappel pour nous dire, tiens, il faut nettoyer votre truc de temps en temps. Au niveau de la calibration du périphérique, comme vous voyez, il suffit de venir ici et on peut démarrer la calibration des différents modes, donc caméra, la croix rouge et le détecteur de senseurs, mais ça, je ferai un petit peu plus tard. Pour le reste, on peut venir importer une image, venir dessiner directement nous-mêmes quelque chose qu'on va vouloir graver, taper du texte. On a quelques formes de base. On a une bibliothèque de clipart. Elle met un petit peu du temps à charger et comme vous voyez, j'ai l'application en version alpha, donc c'est censé s'améliorer. Voilà, c'est une petite base sympa de petits clipart. Après, il n'y en a pas 650 millions, mais il y a des sites qui en référencent pas mal des gratuits si vous avez besoin de plus. On a la bibliothèque de nos projets et on a des outils, par exemple, pour générer un code barre. On choisit un code QR ou un code barre. Si par exemple, je mets un code QR avec le site de mon blog, et ben voilà, a priori, ça générera ceci, donc c'est pas plus mal. Et si on a un élément, par exemple, je vais mettre un clipart, hop, cette petite autruche, comme ceci, et que je viens lui demander de le dupliquer, eh ben, je peux le dupliquer selon les logiques qu'on lui demande. On peut venir également faire une grille de paramètres sur base d'un design, et ça c'est vraiment pas mal. Donc au lieu d'avoir plein de petits carrés, on choisit le design qu'on veut, on choisit le texte, on choisit... et il vient créer une grille de paramètres sur base des différentes choses. Donc ça, je graverai après. Là, ici, je fais juste la découverte du logiciel, mais on fera un test comme ça de grille de matériel personnalisé après. Batch fill, ça c'est si une fois qu'on a fait la caméra, je vous montrerai ça plus tard également, c'est de pouvoir venir mettre sur plein d'objets différents le même motif. Et puzzle, c'est de construire un puzzle sur base d'un motif et après il va d'abord graver puis découper. Donc voilà, quelques fonctionnalités amusantes. Et flash drive, là c'est le contenu de notre clé USB. Donc voilà, un espace de travail intéressant. On va quand même explorer un petit peu les capacités plus tard avec quelques projets que je vais faire dans le cadre de cette vidéo pour le tester et illustrer les spécificités. Alors une fois que la machine est connectée, je peux également venir la connecter en Wi-Fi. Donc ici elle est connectée via USB, mais je vais la connecter en Wi-Fi. Donc pour ça je viens cliquer ici sur la petite roue crantée et je choisis Wi-Fi Settings et je fais Configure. Il trouve mon SSID et je tape mon mot de passe. Ça permettra, une fois que donc la machine supporte le Wi-Fi 5G et 2,4G, et ça permettra de ne pas être dépendant d'un câble USB, donc de pouvoir mettre la machine à un autre endroit de l'atelier par rapport à là où il y a l'ordinateur, ce qui est plutôt pratique. Et d'ailleurs, je retire le câble USB comme il me propose et je passe en connexion Wi-Fi. Maintenant, il est connecté. Et je dois faire ce petit code QR sur un porte-clés. En cliquant sur l'appareil photo, il va prendre une photo de la zone de travail. Et vous voyez, on voit mon porte-clés ici qui apparaît. Et j'ai qu'à venir positionner le code QR sur le porte-clés de manière visuelle. C'est très facile. Et je vais même rajouter un petit texte. Donc voilà, c'est positionné comme ceci. Hop, on le voit sur mon plateau de travail. Je viens choisir sur quel type de processus je vais faire, donc sur une base plate en ce qui me concerne, et je peux venir vérifier le cadrage. J'ai pris la mesure automatique du focus en cliquant sur le bouton là, donc vous voyez que ça a modifié un petit peu ma zone, et j'ai des paramètres par défaut. On peut mettre un custom matériel, mais ici c'est une petite plaque d'inox, donc je vais prendre l'inox ici, stainless steel, c'est de l'acier inoxydable. Au niveau des paramètres, voilà, c'est fait. Et maintenant, je viens refaire une prévisualisation. Et comme vous le voyez, il est parfaitement bien aligné. Je vais donc faire Process. Il génère ce qu'il doit faire ici.
Il me dit qu'il en a pour 3 minutes et 39 secondes et je lance. Je ne peux malheureusement pas le voir avec le capot ouvert puisqu'il faut appuyer sur le bouton pour démarrer et garder la porte fermée. Et voilà le résultat, donc c'est net. Bon, on a fait une gravure basique sur l'infrarouge en 2 watts. On va faire également une petite gravure basique avec du bois et le graveur 40 watts. Alors je vais faire une gravure et une découpe. Comme ça, on regarde un petit peu sa capacité dans les 2 modes. Là encore, je viens prendre le mode base plate pour commencer. Dans l'application, vous voyez qu'on voit ma planche comme ça, mais je vais lui demander de faire un positionnement en cliquant ici sur calibrer. Et vous voyez, je peux venir choisir un rectangle, un polygone, un cercle, une ligne. Je vais prendre rectangle, je clique sur calibrer et là, il vient me dire positionner manuellement un point. Et puis on va positionner un autre point et il faut appuyer sur le bouton de la machine. Donc je positionne mon premier point et j'appuie sur le bouton. Et vous voyez que le premier point est enregistré. Et maintenant il me dit de venir aligner sur le point 2 et d'appuyer également sur le bouton. Donc je viens positionner manuellement la croix de l'autre côté, en bas à droite dans ce cas-ci, comme vous pouvez le voir là, et j'appuie sur le bouton. C'est le bouton d'alimentation de la machine, le gros bouton qui clignote de couleur. Il fait un petit bip et vous voyez ici que j'ai ma zone qui est confirmée. Alors je vais tester une découpe, donc ce fichier là. Je viens ici choisir dans les paramètres 3 mm basswood. Je viens tracer l'image. Je réduis sa taille. Je veux en fait qu'elle soit parfaitement centrée dans mon carré. Et voilà, comme ça je suis bien aligné. Je vais mettre les options de découpe et on va voir avec les paramètres recommandés. Ce sont donc les paramètres pour du 3 mm, voilà, comme ceci. Je viens mettre l'air assist sur automatique. Par acquis de conscience, je vais faire une prévisualisation de la zone de découpe. Ça a eu l'air de se découper sans difficulté. Et maintenant, on va pouvoir le mettre en couleur. Alors, vous voyez, on ne peut pas s'en servir juste comme ça. Ça n'a ça n'a pas de sens. Mais je vais faire un petit montage avec ça. Et voilà, une très jolie déco pour... là, ce sera pour ma chérie, mais ça résout le problème de ce genre de truc où finalement on se retrouve avec une découpe et ça, c'est pas vraiment ce qu'on a envie. Et puis au passage, j'ai pu récupérer l'autre et ça peut également faire une déco. Alors bon, on a vu qu'elle était capable de faire des gravures classiques et encore heureux, vous allez me dire. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est la fameuse gravure 3D ou gravure qui permet de suivre des courbes. Et donc, j'ai acheté comme ça une cuillère en bois. Je sais même pas c'est quoi comme type de bois. Ça doit être, je sais pas. Bref, une cuillère en bois, un truc pas cher comme ça chez Action. Et voilà. Donc on va tester dans la courbure pour voir s'il est bien capable de la suivre. Donc c'est parti. Alors je sais pas exactement quel bois c'est, mais voilà, je vais prendre ici les paramètres du bois d'ébène. Et en cliquant ici, je viens prendre le mode Curved Surface. Je vais lui demander de prendre une mesure de la surface. Et vous voyez qu'il vient me demander de faire la même chose, c'est de cibler un point d'entrée, un point de sortie. Et après, il va venir mesurer le tout.
Et donc maintenant j'ai mes 2 points. Alors maintenant je clique sur mesure, là vous voyez on a le choix de la densité, donc ici 10 lignes, 10 colonnes, ça fait plein de petits points de mesure, donc il va prendre tous ces petits points de mesure là. Si on met plus, il y aura plus de densité de mesure, donc ce sera plus fin, mais la mesure prendra plus de temps. Ici ça me paraît bien, je clique sur mesure et il est parti. Il fait tous ces petits points de mesure. Alors imaginons ici, vous voyez, je trouve que ça va pas, hein, donc là ça a l'air d'aller, mais ici ça va pas. Donc je peux choisir des points où je voudrais en fait qu'il refasse une mesure pour pas avoir à refaire la mesure de tout. Et je vais affiner, lui demander de prendre plus de points de mesure sur ces points-là. Et je redémarre. Et quand je suis OK, j'ai ici un canevas qui est limité. Je dois mettre mon modèle dans ce canevas. Mon modèle est comme ceci. Je vais tracer l'image. Comme ça, il génère des vecteurs. Je préfère travailler sur base de vecteurs. Je viens prendre mes paramètres. Alors, vous voyez ici, j'ai pris du bois d'ébène. C'est pas vraiment de l'ébène, mais voilà. J'ai pris dans la liste du disponible du bois d'ébène. Et en fait, je vais plutôt prendre un cerisier. Et ce qui est sympa, c'est que on a ici, si vous cliquez, on a une petite grille des paramètres qui est faite en cerisier et qui nous permet de venir choisir sur base d'une grille de matériel que eux ont fait, la manière dont on a envie que ça s'incruste. Alors bon, ici, c'est pas du cerisier que j'ai, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà. On va choisir un au hasard, on verra bien. Bon, alors voilà ce que ça a donné. Comme vous voyez, ça a suivi les courbures. Par contre, j'y suis allé un peu fort sur les paramètres de gravure. Donc, il est puissant, le 40 watts. Alors, ça ouvre des perspectives. On peut faire des gravures comme ça. Mais par contre, effectivement, le focus a bien suivi la courbure. Donc, de ce côté-là, ça marche plutôt pas mal. Alors, je dois encore prendre en main, m'approprier cette machine. Mais au moins, vous avez vu le processus de fonctionnement. Finalement, j'ai réussi à avoir quelque chose de plus propre. Donc, on voit bien que ça suit la courbure. Alors là, ça marque un peu moins bien, mais c'est parce que le bois est différent en fait. C'est une cuillère composée, mais ça a bien suivi la courbure. Donc voilà, ça fonctionne pas mal. Alors effectivement, il y a encore une prise en main à prendre, mais je suis déjà plutôt satisfait. Et alors maintenant, je reprends le modèle 2 watts infrarouge et on va refaire quelques petits tests avec ce module. Alors j'ai besoin de graver un autre petit porte-clés et je vais tester ceci, gravé avec le module IR sur cette petite médaille. Je viens adapter le matériau choisi, c'est de l'acier inoxydable et je viens prendre en photo la zone de travail. Et normalement, en tout cas j'espère, ça se positionnera bien grâce à la caméra. Je vais laisser les paramètres recommandés. Je fais quand même une prévisualisation pour m'assurer que le cadrage a l'air d'être correct. Pour le démarrage, donc ça c'est une truc qui est obligatoire. Pour le démarrage, on doit appuyer ici. Ça a pris 1 minute et voilà, ça c'est bien marqué. Alors il y a une petite couleur, et là ça va dépendre un peu des paramètres. C'est pas noir, il y a une petite couleur brisée comme ça. Mais là, ça va dépendre de vos paramètres. Alors, je vais tester maintenant avec le module infrarouge la gravure sur de l'ardoise. Et voilà, je viens positionner ça au-dessus. Et il n'y a plus qu'à. Et voilà le résultat. Moi, j'adore toujours ce travail sur les ardoises. Donc, plutôt cool. Bon, alors tant que je suis avec le laser infrarouge, je vais essayer de graver dans un médaillon. Et j'en ai un comme ça, ici. Et voilà, ça donne un effet sympa. Et j'ai pas vraiment, avec le logiciel, eu la possibilité de faire un deep engraving. Malheureusement, voilà. Mais peut-être que ce sera mis à jour. Je n'aurais pu faire que 10 passes et j'aurais pu relancer. Mais enfin, voilà. Ou en tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais il y a quand même moyen de faire des effets relativement sympas en relief. Alors maintenant, on va tester avec plusieurs plaquettes la fonctionnalité qui permet de faire ce qu'ils appellent le batch engraving, c'est-à-dire que vous venez mettre un design sur une plaque et puis il va détecter et venir positionner tous les autres au bon endroit. Donc je vais mettre un peu n'importe comment les plaques comme ça, hop. Bon alors vous voyez pas beaucoup mieux, mais je le mets comme ceci un petit peu n'importe comment
et on regarde la suite dans le logiciel. Alors après avoir pris la photo et avoir vu la zone de travail, je viens importer une petite image. Ici mon logo, donc comme vous voyez, il est là. Et puis je viens cliquer sur Tool Center et cliquer sur Batch Fill. Il me demande de choisir un matériau, c'est en fait un autre modèle, une autre pièce qui ressemble à celle sur lesquelles les choses doivent être gravées. Donc là, je vais venir sélectionner, donc je viens tracer un contour autour de la pièce, ici, donc voilà, celle-ci, et je veux en fait que tout ce qui détecte comme étant similaire à ça, il positionne dessus la bonne pièce. Je clique sur Fill, et là, ça fonctionne pas. Bon, je vais recommencer. Par hasard, je choisis une autre pièce que celle où j'avais mis le logo. On ne sait jamais que ce soit ça le problème. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on ne sait jamais. Là, je vais après recliquer sur Fill. Là, comme vous voyez, ils se sont tous repositionnés, sauf un en fait qui est à l'envers. Mais pour les autres, donc celui-là, il est à l'envers. Donc je vais le repositionner dans le bon sens. Voilà. Mais pour le reste, il a su les positionner. Alors, je ne vais pas forcément les graver parce que je ne veux pas gaspiller du matériel pour rien. C'était pour vous montrer la fonction, mais voilà, ça marche pas trop mal. Et avant d'attaquer le Rotary, j'ai encore envie de faire un petit test. C'est ici, c'est sur une plaque d'ABS en double couleur. Donc le dessus est bleu, le dessous est blanc. Et normalement, en gravant, ça donne des choses qui sont assez sympas. Là encore, donc c'est de l'ABS. Donc on a les paramètres qui sont repris dans Laserpicker dans le logiciel. Donc c'est plutôt facile. Voyons voir le résultat. Bon, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien ce truc qui permet de faire un contraste comme ça. Alors ici, j'ai fait un dragon, mais on pourrait faire des plaques personnalisées. Enfin bref, une série de choses qu'on pourrait faire avec. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir retirer la petite plaque ici et installer le module Rotary, puisque on a également un module Rotary et que cette plaque permet de venir graver sur des... ce rehausseur permet de venir graver sur des objets un petit peu plus en hauteur. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc premièrement, ce que je dois faire, c'est de venir dévisser ici. Et ensuite, je viens retirer simplement la plaque ici en dessous. C'est aussi valable si jamais on a envie de nettoyer plus facilement. Et on a jusqu'à cette hauteur. Après, on vient remettre la plaque, et vous voyez, à différents niveaux, là où on veut pouvoir mettre un objet qui a besoin de profondeur. Par exemple, je peux venir le mettre ici. Alors, vous voyez que la plaque, c'est déjà un peu abîmé. Ça, c'est le genre de choses qui arrivera tout de suite. C'est que cette plaque, c'est une plaque de travail. Donc, elle va finir par prendre le marquage de ce que vous avez déjà pu graver dessus. Si vous avez gravé un peu fort. Et au passage, ce truc, j'avais dit que je ne savais pas ce que c'était parce que je n'avais jamais vu ça. Et c'est vrai. En fait, c'est justement comme ça quand vous voulez... Et c'est bien d'utiliser ce support, ce suréleveur pour ça, puisque vous voyez qu'il faut de la hauteur. Ça permet de venir mettre quelque chose de droit, quelque chose qui a priori... Vous voyez, si je me mets comme ça, a priori, c'est pas entièrement droit. Ça permet de venir garder droit, quelque chose. Alors, vous voyez... Il fait un petit dénivelé avec la hauteur et puis ça me le garde droit. Et ça marche avec tout comme ça. Donc c'est un accessoire sympa. C'est sympa qu'ils le fournissent avec. Alors petit détail, on a une petite cale de positionnement qui permet de venir aligner parfaitement. Vous verrez dans le logiciel, on doit positionner à un certain endroit le centre de rotation. Et cette petite cale ici permet de le faire correctement. Bon, alors après l'avoir branché, vous voyez qu'il détecte tout de suite qu'il y a le Rotary qui est activé. Donc il me demande si je veux passer dans le mode Rotary, je dis oui. J'ai dès lors ce canevas qui apparaît par défaut. Je vais d'abord faire une photo de la zone pour voir un petit peu où j'en suis. Je vois comme ceci mon espace de travail. Alors il est réduit parce que je dois encore venir donner le bon diamètre ou le bon périmètre. Vous choisissez la valeur que vous voulez de l'objet. Dans mon cas, j'ai choisi diamètre. Alors vous voyez, on vient indiquer ça ici, le bon diamètre. Je le calcule
sur l'objet en lui-même, et je l'indique ici. Si je clique sur le petit bouton Preview, il met un petit peu de temps et ça nous permet de voir globalement à quoi va ressembler notre gravure sur le cylindre. C'est plutôt sympa comme ça. Je viens positionner mon texte un petit peu là où je veux, hein, donc c'est quand même assez pratique de voir où on veut faire ça. Je choisis mes paramètres, là encore, ce petit menu avec la grille des paramètres, je trouve vraiment un plus appréciable, en tout cas en termes d'ergonomie. Et c'est parti! Bon, alors j'ai fini par réussir à graver dessus, mais je vais vous avouer qu'avec le Rotary, j'ai eu un peu de mal. Alors un peu de mal, pourquoi? Ça s'explique. La machine que j'ai, comme j'ai dit, est une machine de pré-série. Le produit n'est pas encore officiellement commercialisé, ce qui veut dire qu'il est encore peu mûr, notamment au niveau du firmware. Il y a des mises à jour régulières et au moment où j'ai enregistré, là ça buguait. Alors j'avais un mode miroir qui se faisait alors que c'était pas utile, hein, donc voilà, j'ai des endroits où ça gravait en mode miroir alors qu'il fallait pas, donc pour avoir dans le bon sens, j'ai dû mettre mode miroir dans le logiciel, c'est pas le but. Et puis après, je sais pas pourquoi, il voulait juste plus. Chaque fois que je lançais une prévisualisation avec le Rotary, la machine s'éteignait. Donc rien de grave, hein, puisque comme je le dis, c'est une machine de pré-série, mais pas non plus une expérience qui est concluante pour le moment avec la machine que j'ai. Ce qui veut dire que je peux pas vous finir une vidéo dans laquelle je vous montre plein de choses super bien faites avec le laser. Non pas que ce sera pas possible, mais je vais pas tricher et le faire avec un autre laser pour vous montrer. Donc vous avez pu voir déjà dans une vidéo bien longue le mode de fonctionnement et le potentiel de cette machine. Voilà, c'est une machine en pré-série qui va s'améliorer et je ferai une autre vidéo plus tard avec quelques créations faites avec la machine une fois que j'aurai eu l'occasion de me faire la main avec, hein, voilà, pour le dire tout simplement, puisque pour le moment c'est pas encore tout à fait possible. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Dites-moi si le potentiel de la machine vous intéresse, si vous trouvez son positionnement tarifaire justifié ou non. Mon avis là-dessus est que, bon, évidemment ici, je trouve que la machine a beaucoup de potentiel, un potentiel que je peux pas encore vraiment exploiter pour le moment, mais la machine a beaucoup de potentiel. Donc moi je vais attendre un petit peu quelques mises à jour pour pouvoir continuer à travailler dessus, voir que le produit se stabilise au niveau des firmware, et puis je ferai plein de jolies choses et je ferai certainement une vidéo de Noël avec plein de choses faites pour Noël. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis moi je vous dis à la prochaine.